Sur le plateau du Caboteur au Festipref de La Rochelle, on reçoit en ce début d'après-midi vous deux qui avez participé à la réalisation du film haut de gamme. Vous venez du collège Missy à La Rochelle et votre film a pour thème l'image de la femme, l'image des femmes. Moi je me suis tout de suite posé une question, je me suis demandé pourquoi vous en tant que collégien, c'est un sujet qui vous intéressait, c'est un sujet sur lequel vous vouliez dire quelque chose et parler. Déjà parce qu'on est très exposé à ça, aussi bien dans la rue que sur les réseaux sociaux. On voit des femmes dénudées partout tous les jours et ça choque même plus. C'est quelque chose qui est quand même assez étrange si on prend ça d'un regard extérieur. Du coup, on a décidé de faire quelque chose sur ça parce qu'on trouvait vraiment pas ça normal. Et comme on aime bien rigoler et tout, on a pris ça, on a fait vraiment une parodie. Dans le but, pas forcément que ça soit primé ou des choses comme ça, mais que ça reste. Donc certes on est ridicule, mais ça reste en esprit. Je trouve que votre tournage est assez impressionnant. Vous avez utilisé plein de moyens. Vous avez tourné dans le port des Minimes de La Rochelle. Vous avez tourné dans une voiture, dans d'autres endroits. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulé le tournage ? Alors on peut dire que ça a été un tournage assez mouvementé parce que déjà on n'a pas eu un super temps, c'était un temps au mois de février et du coup c'était très nuageux, il y a eu des fois on a eu quelques averses. Il faisait surtout, le pire c'était vraiment le froid au port des Minimes, on avait les pieds, c'était terrible avec les planches parce que c'était extrêmement humide et frais. Et puis en fait, à chaque fois, on recommençait plusieurs fois la scène pour faire différents angles et éviter de montrer plusieurs fois dans le film le même plan. Donc ça a été un tournage assez éprouvant, oui. C'était pas vraiment très agréable. Le réconfort, ça a été le jacuzzi le soir. Ça a fait du bien. Un tournage rapide, efficace, et une phrase qui est efficace dans votre film aussi, que j'ai notée, le tatouage « toute vilaine sauf maman ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, c'était moi qui le portais sur l'épaule droite. Et ensuite, c'était pour dire qu'en fait, même si les hommes qui veulent se montrer forts, tout ça, par exemple, et donc ça fait référence à la domination sexuelle qu'on veut dénoncer dans notre clip, et c'est pour montrer qu'en fait, au final, ils ont quand même un cœur et que... ils ont un cœur tout mou, la preuve, ils veulent garder leur maman près d'eux, tout ça, donc c'est assez contradictoire par rapport au film, et c'est ce qu'on voulait montrer que, en fait, au final, ils se donnent une image mais qui n'est pas du tout la même dans la réalité. Plus que l'image de la femme toute seule, vous mettez en cause la société dans l'ensemble. J'ai envie de vous demander qui est responsable de cette image de la femme aujourd'hui ? Un peu tout le monde, parce que chacun y met de son grain, même des collégiennes postent des photos avec le dos totalement dénudé, par exemple. Et il y a des gens qui ne les connaissent même pas, qui commencent à liker, leur dire qu'elles sont belles. Enfin, c'est vraiment l'hypersexualisation, et chacun y met du sien. Aussi bien dans les pubs, dans les films, partout. Et ça devient de plus en plus... Enfin, ça vient de plus en plus jeune. Enfin... pour un public de plus en plus jeune et pas forcément très normal. Une jeune fille qui s'habille dans cette image de la femme hyper sexualisée, comme tu le disais, qui a 15 ans, est-ce qu'elle est responsable elle-même de son comportement ? Pour moi, je suis d'accord avec toi, Suzanne, c'est à moitié de sa faute. Parce que elle a fait ce choix de s'habiller comme ça, mais elle est aussi très influencée par ce qui est autour. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien quand on est jeune. Et puis, quand on est jeune, on est aussi influençable. Et du coup, elle a pris ce qu'elle voit à la télé, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et au final, elle s'habille comme ça et parfois, ça dérape. Qu'est-ce que vous dites à cette même jeune fille si elle voit votre film, elle vient vous voir et elle vous dit « Moi, je suis heureuse de m'habiller comme ça. Cette image, peu importe, je m'en fiche, ça me plaît. » Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Et ben c'est tout à son honneur, si son image, peu importe, si elle, ça lui plaît, si elle est vraiment bien dans sa peau, si vraiment ça lui fait plaisir de s'habiller comme ça, eh bien qu'elle s'habille comme ça, c'est vraiment, si c'est ce qui lui plaît, qu'elle le fasse. Tu disais, pour terminer, tu disais tout à l'heure que les hommes étaient obligés de montrer une image forte et que vous vouliez aussi le dénoncer. Est-ce que c'est un problème d'être quelqu'un de fort ? Non, c'est pas un problème si c'est naturel, mais si c'est superficiel et que c'est influencé par quelque chose, oui, c'est un problème. Parce que si c'est pas naturel, que si un garçon est fort de nature, tout ça, c'est tant mieux pour lui. Mais sinon, je trouve que c'est assez néfaste, même pour lui-même, ça lui fait du tort de vouloir se donner une image, alors qu'en fait, c'est pas sa vraie personne. Et pour moi, en fait, les personnes devraient être ce qu'elles sont vraiment. C'est pareil avec la jeune fille qui veut s'habiller comme ça. Tant mieux si c'est son choix, faut le respecter. Mais si en revanche c'est des hommes machos et dégoûtants qui lui ont demandé de s'habiller comme ça non. Donc c'est pour ça, il faut que ce soit naturel pour que ce soit normal. Responsabilité individuelle. C'est votre message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Haut de Gamme, d'avoir été parmi nous sur ce plateau du Caboteur. Le temps nous est compté, malheureusement. Je vais vous demander déjà de quitter ce plateau. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la cérémonie de ce soir à l'Encan. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau du Caboteur, mais vous, par contre, aujourd'hui, vous ne venez pas présenter un film. Non. Vous venez présenter une structure et puis votre parcours personnel, vous deux, une structure qui s'appelle Capacité à La Rochelle. Est-ce que quelqu'un peut présenter cette structure Capacité et pourquoi elle est présente ici sur le FestiPrev ? Donc bonjour, moi je suis Florine Jolivet, je suis coordinatrice de Capacité. Capacité, c'est une association en fait qui permet à des jeunes de s'initier à l'entrepreneuriat collectif tout au long de l'année. Donc en fait ces jeunes soit viennent avec un projet, soit n'ont pas de projet et du coup on les accompagne à en développer, donc des projets d'activité économique pour qu'ils puissent en fait acquérir des compétences, des savoir-faire, prendre confiance en eux et du coup s'initier aussi à la vie d'entreprise. Et du coup, pourquoi on est présent aujourd'hui, c'est que notre premier client du coup de la coopérative, ça a été FestiPrev, qui a sollicité les jeunes pour pouvoir créer des panneaux de signalisation sur le festival et des boîtes à dons. Voilà, donc ça c'était de la fabrication de mobilier en bois. Objectif, aider les jeunes à développer l'entrepreneuriat, leur entreprise. Comment ça fonctionne ce lien entre la structure Capacité et des jeunes qui peuvent avoir une idée dans leur coin, qui ne savent pas trop vers qui se tourner. Vous deux, ça a été votre cas, il me semble. Vous aviez une idée, vous vouliez la développer. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et le fait qu'aujourd'hui, Capacité vous aide à développer votre projet ? Alors, en effet, on a eu l'idée il y a environ 1 an et demi de monter notre petite entreprise, entre guillemets, notre marque de vêtements, si on peut appeler ça comme ça. Et on a avancé de notre côté, on a fait plusieurs démarches, etc. Et il est arrivé un moment où on avait besoin d'une structure pour pouvoir être déclaré, pour pouvoir vendre légalement. Et on est rentré, on a rentré en contact avec Capacité par le biais de Angoul Loisirs, qui est une association du côté de La Rochelle. Et du coup, on est rentré dans cette structure très récemment, il y a environ 2 mois, il me semble. C'est ça. Et qui nous aide du coup à nous développer petit à petit. Comment ça se manifeste cette aide à se développer ? Cette aide va se manifester via des partenaires qu'ils vont avoir, par exemple la fabrique, des choses comme ça, des Fab Labs, où ils vont nous aider à... Comment dire ? Pardon. Ils vont nous former, par exemple, sur la création de factures, de communication, ils vont nous aider à faire des devis, et Donc en fait, on a 3 grandes parties. Il y a le comité com, donc communication. Il y a le comité finance et le comité RH. Et donc on est tous répartis dans ces 3 comités. Et on a tous un rôle du coup à jouer au sein de l'association Capacité. Et donc tous les jours,
on essaie de placer des rendez-vous où tout le monde se réunit, donc pour travailler sur tous les missions. On appelle ça des missions parce que du coup on reçoit des missions de personnes, d'entreprises, pour qu'après on aille vers eux. Donc ça passe par le dossier. Donc il y a le comité RH finance qui gère les dossiers. Et après, nous, par petit nombre, on y va. Enfin, on essaie de s'organiser pour pas être trop, pour être répartis sur l'année. Et donc on va à ces missions, on travaille, on fait ce qu'on nous demande. Et donc on rentre et au final on a tous un petit salaire que donc, la mission elle nous rapporte, et c'est redistribué en pourcentage donc d'investissement à toutes les personnes. Vous êtes à la fois bénévole, à la fois rémunéré pour votre activité dans l'association, dans Capacité, et à la fois Capacité vous aide à développer votre projet. Les deux en même temps. Exactement. Et alors sur le projet, est-ce que vous pouvez nous dire précisément, oui, grâce à Capacité, grâce à notre engagement à nous, ça va fonctionner. Dans un an, notre marque de vêtements va sortir. Quel est son nom d'ailleurs? Dans 6 mois, on aura nos stocks. Comment ça fonctionne? Quel est le projet précisément dans les mois qui viennent pour vous? Alors voilà, le nom de la marque s'appelle Odyssey, O-D-S-A-Y, mais qui va être amené à changer pour des raisons légales en fait. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, on a trouvé ce nom, voilà, plus ou moins par hasard, en faisant un peu de brainstorming, tout ça. Mais durant ces 1 an et demi, on nous a coupé l'herbe sous le pied et une autre entreprise a pris ce nom-là. Et on ne l'avait pas déposé. Pour des raisons financières, bien évidemment. Et du coup, la suite des événements, ça va être déjà retrouver un nom. On a pu faire pas mal de prototypes, de dessins différents. On a démarché des entreprises, différentes usines, différents fournisseurs de textiles. On a essayé différents textiles aussi. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir avec Capacité. Ça va être de voir si, déjà à l'échelle locale autour de La Rochelle, il n'y a pas des partenaires qui peuvent nous aider à développer par exemple des textiles, à développer des vêtements en partenariat avec nous, pouvoir mettre nos logos sur des tissus, sur par exemple des sweats déjà faits, ou alors des sweats que nous confectionnerons avec l'usine. Et ouais. Du coup, pour revenir à la question sur comment on peut les accompagner, c'est vrai que Jules et Mathis, eux, ils sont venus avec vraiment une idée. Donc, on a essayé d'identifier déjà tout le parcours qu'ils ont pu réaliser depuis 2 ans, parce que ça fait quand même, c'est pas rien, ça fait 2 ans qu'ils se posent des questions, qu'ils avancent, qu'ils font des choses concrètes. Donc, partir un petit peu de l'existant, essayer de mobiliser les partenaires qui sont autour du projet pour pouvoir les faire avancer. Donc, comme il disait, sur du prototypage, sur des fournisseurs, pourquoi pas en local. C'est de l'accompagnement au quotidien qu'on essaye de faire. Donc, c'est-à-dire que voilà, on est présent, on prend des rendez-vous ensemble, on essaye de les accompagner comme ça. Et puis à terme, quand le moment sera venu vraiment de pouvoir commercialiser ces produits, notre structure en fait héberge juridiquement leur activité, et du coup ils vont pouvoir tester comme ça la commercialisation avant de vraiment créer leur propre entreprise, et ça arrivera au moment où ils seront vraiment prêts à le faire. Capacité est ouverte à d'autres projets de jeunes qui viendraient vers vous? Oui, tout à fait. Donc c'est soit des jeunes viennent avec leur projet, donc on est ouvert, il reste des places s'ils veulent venir, et aussi on est ouvert à des jeunes qui n'ont pas forcément de projet, mais qui ont envie soit de s'initier à l'entrepreneuriat, soit tout simplement de découvrir des métiers, d'être dans une aventure collective, parce que c'est ça aussi, on est sur de l'entrepreneuriat collectif. Voilà, donc c'est à peu près tous les profils à partir de 16 ans, et pour l'instant jusqu'à 25 ans. Merci, c'était le mot de la fin pour tous les jeunes qui se disent « j'ai une idée, je veux la mettre en œuvre ». Venez voir Capacité. Merci beaucoup d'avoir été là cet après-midi, tous les 3 sur le plateau du Caboteur pour cette interview qui est déjà terminée malheureusement. Alors merci une nouvelle fois, et puis on se retrouve bientôt quand vous aurez déterminé le nom de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Vous êtes venu nous présenter un petit film qui s'appelle Comme vous êtes, qui a mobilisé de nombreuses ressources. Quand on l'a vu la première fois, on s'est dit c'est pas possible. Combien de personnes ont participé? Combien de musiciens? Combien de techniciens? Combien d'acteurs? Combien de figurants? C'est un projet qui est vraiment
très très large et qui a voulu aborder, j'ai envie de dire, de manière générale, le rejet, la discrimination. C'est vraiment très large comme sujet, le rejet, la discrimination. Il y a autant de rejet et de discrimination que de jugement sur les personnes. Alors je voulais savoir si l'un d'entre vous avait initié ce projet, l'avait commencé, et comment l'idée était venue, puis comment elle s'est développée. En fait, l'idée est venue de moi il y a 3 ans. Quoi? Il y a 3 ans, en fait, j'étais là avec des potes. Et un des potes, il m'a dit, ah ouais, pourquoi tu ferais pas un clip de rap et tout. Du coup, au début, genre, j'étais pas trop chaud. Puis ils m'ont incité un peu à le faire. Et voilà, du coup, c'est venu de ça. Et en même temps, la MJC de Puyvert, là où le projet s'est passé, cherchait de faire un projet pour les jeunes, pour attirer les jeunes et pour que les jeunes du coin, pas que du village, mais des villages autour, puissent se rencontrer et faire quelque chose de sympa. Du coup, quand il a proposé son idée, ils l'ont lancé à la MJC. Le racisme, c'est mal. Très très mal. Le racisme, c'est mal. Et donc, c'est vrai que ces gens que vous définissez comme intolérants, vous vous inscrivez contre. Vous dites c'est mal. Et le fait d'être vous-même en jugement et de dire c'est mal, hein, tu ne fais pas partie de notre groupe, ce que tu fais, ce que tu dis, c'est mal. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train d'exclure quelqu'un, et est-ce que vous ne vous dites pas il faudrait tenter une discussion quand même? Vous voyez ma critique? Il y a une phrase dans la musique justement. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase dans le refrain qui dit opprimé, oppresseur, noir, blanc, beurre, tout le monde chante en chœur. On invite tout le monde, même si vous n'êtes pas très gentil, on va faire de notre mieux pour vous rendre gentil et nous on sera gentils avec vous. Voilà. Et qu'est-ce que je te dis? Écoute, je peux te relancer vu que c'est toi qui a initié le projet. On est tous différents par notre culture et peut-être que vous l'avez, on le constate beaucoup. C'est plus facile de vivre et d'être entouré, mais par des gens qui nous ressemblent. C'est plus simple pour le quotidien. Voilà. Alors quels efforts, quel retour sur soi-même les gens doivent être capables de faire pour que malgré nos différences, on arrive à se comprendre un peu plus? C'est peut-être plus simple de vivre avec des gens qui nous ressemblent et avec qui on a peut-être les mêmes idées, les mêmes idéologies, mais c'est pas ce qui va nous faire avancer non plus. Si on va à l'inconnu, voir des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui viennent de d'autres cultures, qui viennent de d'autres pays, qui ont des idées différentes, ça va nous inciter à grandir et à changer peut-être la vision du monde. Et à accepter, à rencontrer de nouvelles personnes. Puis on s'ennuie si on est tous pareils. Il faut un petit peu de différence pour rendre les choses intéressantes. Oui, voilà, si on reste tous pareils, voilà quoi, on change pas. Donc faut que tout le monde soit différent. Et c'est ça qui fait vivre le monde, quoi. On se complète, nos différences se complètent justement. Puis je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant que de découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles pensées, des façons de vivre que nous on n'aurait pas forcément pensé à voir de base en fait. C'est juste enrichissant tout simplement de découvrir de nouvelles choses en fait, et de nouvelles personnes, de façons de penser. Même si on n'est pas forcément d'accord, on peut poser nos opinions de côté et juste écouter pendant un moment. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Mettons qu'on décide d'aller dans un autre pays avec une culture qui est très différente et une culture qui nous heurte un peu dans nos valeurs, vraiment dans un autre pays. Comment est-ce que tu réagis? Je prends un exemple au hasard, j'espère que les Texans ne seront pas vexés. Tu vas dans le fin fond du Texas. Tu trouves que les valeurs te conviennent pas par rapport à ce que toi tu penses être ta manière de vivre. Tu y vas, tout seul. Comment est-ce que tu réagis quand ces valeurs qui, toi, te heurtent, te reviennent en pleine figure? C'est une très bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas trop dire en vrai, mais je pense que j'essaierai de comprendre un peu pourquoi c'est normal là où je suis, pourquoi les gens trouvent ça, c'est leur culture, quoi, et j'essaierai de comprendre, même si j'accepterai pas, j'adopterai pas forcément la culture, j'essaierai juste de comprendre et d'accepter en fait, peut-être commencer. Après, bien sûr, il y a les limites du raisonnable, hein. Il y a des endroits là où je pense qu'il y a des trucs qui se passeraient qui me gêneraient beaucoup et qui sont vraiment pas acceptables, mais
je pense que généralement, quand on parle d'une autre culture, on est capable de le comprendre et de l'accepter. Du moins, c'est mon opinion. Puis c'est possible d'être en désaccord avec quelqu'un, mais en gardant le respect. C'est justement là où on va pouvoir débattre et avoir une bonne discussion sur nos idées et peut-être influencer l'autre ou se faire influencer. Comme il disait, chercher à comprendre l'autre pour nous instruire à nous. Et puis si vraiment ça nous plaît pas, on peut partir aussi. Et bah, c'est vrai qu'en apprenant d'autres cultures aussi, en apprenant les choses que les autres aiment bien, enfin, ça nous instruit aussi, quoi. Parce que si on reste tout le temps en train de dire ouais, moi je fais comme ça, et toi tu dois aussi faire comme ça, voilà quoi. Ce qui était intéressant dans ce clip aussi, c'est que ça réunit beaucoup de jeunes en fait, de pays différents. On vient tous de pays différents en fait. Ouais. Voilà, et des jeunes de la ville, des jeunes de la campagne, des non scolarisés, des scolarisés, et on était tous différents. Et on s'est regroupés, on a rencontré tous et on a appris à se connaître et à comprendre comment les autres y marchent et à être respectueux les uns envers les autres. Moi, je retiens de vos interventions qu'on peut avoir des limites, chacun. On a le droit d'avoir des limites, des choses qu'on a du mal à tolérer, mais que si on est capable de les communiquer dans le respect, ces limites sont tout à fait acceptables. On n'est pas obligé d'être comme les autres qui sont différents de nous. C'est pas une obligation. Il nous reste 15 secondes. 15 secondes, alors j'aimerais que quelqu'un me raconte le plus grand moment du tournage. Tournage immense. Quel est le plus grand moment de ce tournage? Alors, il y avait un événement qui se passait dans le village. C'était ils mettaient en gros une grande poutre, on va dire, et tout autour, les gens ils tournaient avec des ficelles et ils l'enroulaient petit à petit autour du truc. Et donc nous, on a décidé de filmer autour de ce truc et de mettre les chanteurs au milieu et de tourner avec la caméra autour. Sauf que c'est le printemps, c'est la pluie. On est là sous la pluie avec la caméra, avec le stabilisateur, avec Kevin, notre vidéaste, qui était au-dessus de moi avec un manteau en train de me protéger de cette pluie horrible. Il y avait de la pluie jusqu'aux chevilles. Et ils étaient au milieu en train de chanter. On devait refaire à chaque fois parce qu'il fallait qu'ils se rappellent bien du refrain, qu'ils le fassent de façon synchronisée, que ça soit bien fait, au bon rythme. Et nous, on était en train de tourner autour dans la pluie avec les gens qui passaient avec les ficelles. C'était une galère, mais c'était amusant. Franchement, c'était... Et on a réussi. Le plan était très joli à la fin, donc je suis très content du résultat. Bon, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup le groupe comme vous êtes, seulement une petite partie du groupe comme vous êtes. Merci d'avoir été sur le plateau du Caboteur à La Rochelle. Et puis, bonne chance pour ce soir pendant la présentation finale. Merci beaucoup. Merci.